Brive accueillait Biarritz samedi après-midi pour le match de la peur entre des Basques Lanterne Rouge et les Corésiens 13e au classement. Avant le coup d'envoi, 2 petits points séparaient d'ailleurs les deux formations qui n'ont plus gagné en championnat depuis le mois de novembre dernier. Après une entame de match hachée par les fautes et un carton jaune reçu une minute plus tôt par Torniquet Jalagonia, les Brivistes veulent mettre à profit leur supériorité numérique. Sur cette touche à 5 mètres de l'embut de Biarro, le pack corésien enclenche un ballon porté qui progresse et le talonneur samoan Motu Matuu va marquer le premier essai de son équipe. On revoit au ralenti le très bon travail des joueurs de Jérémy Davidson qui désaxent ce groupé pénétrant et le 3/4 centre Francis Alif, seul face à 4 brivistes, ne peut rien faire. Sur le renvoi, après cette chandelle montée par Lobzanidze, les Biarros se regardent à la retombée du ballon et Bitouniata s'en saisit. L'ailier fidjien accélère avant d'être finalement repris par Kerman Auriketxea à 10 mètres de l'embut basque. Les soutiens arrivent vite et le ballon est extrait sur la droite. Tuikuvu joue parfaitement bien ce 2 contre 1 pour servir Andrés Zafra qui va marquer le deuxième essai de Brive. Brive mène 12 puis 14-0 après la transformation de Laranjeira et 10 minutes plus tard, sur un nouveau temps fort dans les 22 mètres Biarro, Enzo Hervé accélère, feinte la passe et s'engouffre dans une brèche. Le ballon sort vite et Lobzanidze sert Sotala Faasoo qui en puissance emporte 4 Biarro et vient inscrire le 3e essai des Corésiens. Mené 19-0 et absent des débats jusque-là, le BO se réveille peu avant la pause. Sur cette touche à 5 mètres de l'embut briviste, les avants de Biarritz enclenchent un ballon porté qui progresse doucement mais sûrement. Il est désaxé vers la gauche et franchit la ligne d'embut. L'ancien de la maison, François Darros, plonge alors pour marquer le premier essai du BO. Coupable d'un coup de tête sur cette action après un chambrage de Josh Tyrrell, le deuxième ligne Luca Paulos écope d'un carton rouge et doit laisser ses coéquipiers à 14 pour toute la seconde période. Au retour des vestiaires, les brivistes défient les Basques dans le domaine des ballons portés. Sur cette action, les Biarros se mettent à la faute et l'avantage ne profite pas aux locaux. Ici, c'est le 3e ligne, Torniquet Jalagonia, qui est sanctionné sur la touche pour avoir saisi le bras de Rétif Maré en l'air. Monsieur Kerr siffle logiquement cette pénalité que convertit sans problème Enzo Hervé. Brive mène 22-10. Bien que réduit à 14, le CAB tient le ballon et est plutôt dominateur. Alors qu'ils ont 12 points d'avance, les brivistes essayent de mettre leur jeu en place. Sur cette action, le meilleur gratteur du championnat, Johnny Dyer, essaye de mettre les mains sur le ballon, mais le Fidjien se met à la faute. Monsieur Kerr laisse l'avantage qui ne profite pas. On peut revoir au ralenti la faute du deuxième ligne fidjien dans ce ruck qui au passage ralentit la sortie du ballon. Face au poteau, Enzo Hervé passe une seconde pénalité consécutive et le CAB creuse l'écart avec le BO 25-10. À 5 minutes de la fin, maintenant que la victoire est assurée, les brivistes partent à la conquête du bonus offensif. Sur cette touche, à 5 mètres de l'embut de Biarro, les avants corésiens viennent défier les Basques. Si le ballon porté est dans un premier temps bien défendu, le soutien des arrières brivistes permet aux locaux de faire la différence et Thomas Aquier plonge dans l'embut adverse pour le 4e essai du CAB. Le public d'Amédée Domenech peut exulter grâce à cet essai du talonneur en force. Brive s'assure le bonus offensif. Et on revoit au ralenti l'effort des Corésiens avec l'apport du soutien et l'essai d'Aquier à la conclusion de ce ballon porté. C'est son premier essai cette saison. Laranjeira, grâce à une pénalité dans le temps additionnel, ajoute 3 points et Brive s'impose finalement 33-10 avec le point de bonus offensif.